Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Aujourd'hui, je travaille sur un site où nous sommes en train de semer le maïs. Vous voyez, on a une dizaine d'ouvriers qui sont en train de travailler sur le site. Mais j'ai pris un repos et j'aimerais partager avec vous quelques leçons que j'ai apprises de l'agriculture. Parce que si on analyse bien l'activité de l'agriculture, on peut trouver une analogie sur nous-mêmes, la façon dont on peut gérer notre vie. La première leçon que je veux partager avec vous, c'est de savoir qu'il y a un temps pour toute chose. On est en avril et c'est maintenant que les pluies sont vraiment revenues dans le Karoo. Donc c'est en ce moment, c'est en ce mois-ci que les producteurs dans la localité ont commencé par semer. Dans le mois de mars, on n'avait pas eu tellement de pluie. En février, c'était toujours dans la saison sèche, mais en janvier, on était toujours en saison sèche. Donc les producteurs savent que en saison sèche, ils ne peuvent pas semer le maïs et avoir des résultats. Il faut attendre le moment de la saison des pluies pour pouvoir le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils savent que pour faire l'activité de l'agriculture, ils doivent respecter les saisons. Ils doivent suivre le rythme des saisons. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de produire du maïs en saison sèche. Au moment même où je vous parle, quand je retourne en ville à Notien, il y a des gens qui vendent déjà même du maïs frais. Mais ces maïs frais-là proviennent des champs irrigués. Cela veut dire que si quelqu'un veut produire du maïs frais en saison sèche, cela va lui demander des efforts supplémentaires, des investissements supplémentaires. Mais si la personne tient à ce que les choses soient faites naturellement, donc elle doit se plier aux saisons. Je suis de moins en moins d'accord avec des personnes qui ont l'habitude de dire il n'est jamais trop tard. C'est vrai, il n'est jamais trop tard. Mais lorsqu'on fait une chose en son temps, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours qu'ils veulent entreprendre, mais ne le font jamais en se disant qu'il n'est jamais trop tard. Si vous avez entre 21 et 42 ans, il faut savoir que c'est le moment où on a le plus de force, le plus de vigueur pour pouvoir faire les choses qui semblent importantes pour nous. C'est vrai qu'après, on peut le faire, mais ça peut devenir très difficile. Donc aujourd'hui, ce que j'apprends de l'agriculture, c'est qu'il faut faire les choses lorsque le temps est favorable pour les faire. La deuxième leçon que j'apprends en pratiquant l'agriculture, c'est le fait d'avoir foi en la vie. Je suis ici sur une ferme où on a prévu faire des cultures sur 20 hectares. On a d'abord fauché, on a ensuite labouré, on a acheté des semences et on a commencé à planter et à semer les spéculations qu'on a choisies. Pendant tous ces processus, c'est beaucoup d'argent qui est en train de passer. On est en train de semer, mais
il n'y a rien qui prouve que ça va germer ou bien que ça va donner les fruits qu'on attend. Mais on a la foi que tout ira pour le mieux et on le fait. S'il fallait douter en se disant est-ce que ça va réussir ou pas, je ne suis pas sûre que le promoteur pouvait accepter dépenser tous ses fonds pour l'activité. Donc c'est vrai, on n'est jamais sûr de ce que le lendemain peut nous réserver. Mais le plus important, c'est que chaque jour, nous posons des actions qui nous rapprochent de notre objectif. Nous avons pour objectif de récolter du maïs sur cette parcelle. Il faut qu'on puisse faire les activités qu'il faut pour récolter ce maïs. Si on reste les mains croisées en observant le temps, on n'aura rien. Mais est-ce que le travail qu'on fait, est-ce que c'est garanti? On ne sait pas. Mais c'est la foi qui nous pousse à poser les actes, à dépenser, à faire l'effort qu'il faut. Et c'est cette foi-là qui nous permet d'espérer qu'on aura de meilleures récoltes ici. C'est la même chose dans la vie. Ce n'est pas forcément qu'il faut que tout le monde vienne dans l'agriculture, mais quels que soient les objectifs que vous êtes fixés, que faites-vous chaque jour pour vous rapprocher de cet objectif, de cette vision que vous avez? L'agriculture, moi, m'a appris à avoir foi en la vie. Même si nous ne détenons pas toutes les cartes, faisons notre part et laissons le reste à la vie. Parce que ce que nous maîtrisons ici, c'est seulement le fait d'acheter les semences et de les semer. Mais nous ne maîtrisons pas la carte de la pluie. Nous ne maîtrisons pas la carte de la sécheresse. Nous ne maîtrisons pas la carte des attaques. Mais nous faisons ce qui est de notre part en espérant que les autres conditions aussi seront réunies. Et je n'ai pas de doute quant aux actions que je pose quotidiennement, car j'ai la ferme conviction que je fais toujours de mon mieux. Je n'ai que des incertitudes quant aux résultats, parce que je ne maîtrise pas tout le reste. Mais ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de maîtriser. On ne me demande pas de maîtriser tout. On me demande tout simplement de faire ce qui est de mon pouvoir, ce que je dois faire. Voilà 2 leçons que j'ai apprises de l'agriculture. Il y en a encore d'autres, mais on ne va pas tout dire dans une vidéo, ça serait trop long. Je partage cela avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. C'est très important pour moi. Partagez la vidéo. Et pour moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo aussi intéressante. Bye bye.